Poursuivi dans une affaire de détournement des fonds, Matata Ponyo avait vu les lundis derniers la Cour constitutionnelle, tribunal où il comparaissait, s'est déclarée incompétente pour les juger. Un ouf de soulagement pour l'ancien Premier ministre alors que les accusations qui pèsent contre lui sont loin d'être levées. Mais qu'est-ce que la justice reproche exactement à Matata Ponyo? C'est un dossier assez complexe, autant sur les plans politiques que juridiques. Pour mieux les comprendre, retour sur l'origine des démêlés judiciaires auxquels est confronté Matata Ponyo. Nous sommes en 2013 quand le gouvernement congolais adopte les plans nationaux d'investissement agricole à l'issue d'une table ronde avec certains pays africains sur la promotion de l'agriculture. Ces programmes gouvernementaux reposent donc essentiellement sur la création des parcs agroalimentaires capables d'assurer une production locale suffisante. Une façon surtout de lutter contre l'importation des denrées alimentaires qui coûtent au pays plus d'1 milliard de dollars chaque année. Bukanga-Lonzo, un secteur des Kwango, l'une des provinces dans l'ouest de la RDC, est donc pointé comme point de départ de ces gigantesques projets agricoles qui est censé s'étendre plus tard sur l'ensemble du territoire national. Un an après, donc en 2014, les travaux sont lancés en grande pompe par les autorités congolaises en présence du président de la République de l'époque, Joseph Kabila. Une lueur d'espoir pour la population congolaise qui s'attend à une importante production de maïs, des tomates, des poulets, etc. Les tout accessibles à moindre frais. Mais peut-être que les rêves étaient trop beaux pour être vrais, car aujourd'hui, soit 7 ans plus tard, le résultat est catastrophique. Tout ce qui reste de ces premiers parcs de Bukanga-Lonzo, c'est une ruine dans laquelle s'y côtoient les insectes, les reptiles et les rongeurs. Déjà en 2017, soit 3 ans après le lancement des travaux, plusieurs points négatifs avaient été soulevés sur la gestion de ces projets lors d'un audit. Notamment l'absence de transparence sur la passation des marchés avec des partenaires, dont Africom, une société sud-africaine qui était chargée de gérer les premiers parcs. Une grande partie de ces opérations d'ailleurs s'effectuait de gré à gré, c'est-à-dire entre copains parfois autour d'un verre. Mais jusque-là, personne n'était encore indexé dans l'échec de ces projets. Tous les acteurs concernés s'est renvoyé la balle. Il fallait donc attendre l'arrivée du président Félix Tshisekedi pour en établir les responsabilités. Le premier sur les bancs des accusés, c'est donc Matata Ponyo. En sa qualité de chef du gouvernement lors de la mise en place de ces projets, il est donc censé justifier près de 300 millions de dollars décaissés à cet effet. D'après les parquets généraux, une grande partie de ces fonds auraient donc été détournés à des fins personnelles, notamment grâce aux différentes sociétés privées qu'auraient entretenu le Premier ministre et son entourage. Des accusations dont la véracité ne sera attestée que grâce à un procès équitable. Sauf qu'il y a un problème qui se pose, parce que les faits qui lui sont reprochés ont été commis au courant de ses fonctions de Premier ministre. Matata Ponyo devait donc être jugé par la Cour constitutionnelle d'après les parquets généraux. Mais près d'1 mois après l'ouverture du procès, la haute juridiction s'est dessaisie de l'affaire. Pour la simple raison que seul un président ou un premier ministre en fonction devrait être jugé par elle, tel qu'elle est dit la loi congolaise. Ce qui n'est pas le cas pour Matata Ponyo qui siège désormais en tant que sénateur au Parlement congolais. Actuellement, la plus grande question qui taraude les esprits, c'est qui peut donc juger cet ancien premier ministre congolais accusé des détournements des fonds?